Salut à tous! Aujourd'hui, après Spider-Man No Way Home, je vous parle de la série Hawkeye. Comme d'habitude, cette vidéo sera full spoiler autour d'avis, théories et easter eggs que j'ai pu trouver tout au long de mon visionnage. Avant de commencer, je tenais encore une fois à vous rappeler que j'ai un serveur Discord et un site que je vous invite à rejoindre. Bien sûr, je ne sais pas si j'aurai du retard ou de l'avance avec la sortie de la vidéo, mais je vous souhaite tout de même un joyeux Noël et une bonne année 2022. D'ailleurs, le thème de la série va bien avec, non? En tout cas, n'attendons pas plus longtemps, et commençons. Bon, un début dangereux, mais qui a su se rattraper au fur et à mesure. D'abord, l'ambiance était, je trouve, trop joyeuse et ironique au début, notamment avec la mafia des survêtes. Le fait que Clint ne les prenne pas au sérieux, etc. Pour Kate Bishop, j'ai trouvé le lien avec Avengers 1 très intéressant. La fameuse scène du saut en grappin, la revoir, ça fout des frissons. Hein. Kate s'améliore au fur et à mesure de la série. Elle est aussi basée sur le second degré pendant une bonne moitié de la série, et au bout d'un moment, c'est fatigant. J'espère que pour le futur du MCU, Mademoiselle Bishop saura rester aussi sérieuse que dans l'épisode 6. Clint, lui, était parfait. Son sérieux, me rappelant parfois Daniel Craig en tant que James Bond, était génial. Son développement, notamment par rapport à son audition, sa vie de famille ou encore son manque de visibilité suite à ses pouvoirs et son costume, sont passionnants. Cela reflète aussi très bien sa visibilité dans notre monde. En effet, pour beaucoup, il est vu comme le pire des Avengers, même si je ne suis pas du tout de cet avis. Passons aussi à un autre personnage qui aura le droit à sa propre série dans quelques années. Je parle bien entendu de Maya Lopez, alias Echo. Bon là, je pense que ça promet du lourd pour la suite. Sa relation avec Cassie et Wilson est très intéressante, et je pense que sa série pourrait commencer directement après l'épisode final de la série. Par contre, j'aimerais parler de Wilson là, Wilson Fisk, alias Kingpin. Vincent D'Onofrio est de retour pour jouer son personnage, et c'est génial. Hein. Par contre, ne me dites pas qu'il est réellement mort, hein. C'est pas possible. Le Caïd, présent que dans un épisode d'une série du MCU, on n'a pas vu son corps, j'ai encore espoir. Et puis c'est pas la première fois qu'il est mal en point, hein. Dans la série Daredevil Legacy, il est dans le coma carrément. Alors. Et oui, en parlant de Daredevil, quel intérêt de ramener Matt Murdock et Kingpin dans le MCU le même jour pour qu'ils ne se rencontrent jamais? C'est impossible, il ne peut pas être mort. Oui, ça ressemble à du déni, mais laissez-moi, hein. La scène post-générique, je ne vois même pas pourquoi en parler, hein. Ça aurait été drôle si on avait eu le droit à une seconde scène plus intéressante pour la suite. Genre, Kingpin qui est encore vivant. Bref, maintenant passons à la partie easter eggs et théories. Alors je n'ai pas eu le temps de regarder une seconde fois la série en entière, donc il est possible que j'ai oublié certains détails. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Sur ce coup-ci, ce ne sera pas chronologique, mais plus par thème, parce que j'en ai retenu un certain nombre. Tout d'abord, il y a quelques liens avec les flèches de Hawkeye. Et oui, par exemple, nous avons le droit à un lien avec What If. En effet, Kate lance lors d'une course-poursuite une flèche USB, avant de s'écrier que cela ne sert à rien. Or, en fait, cette clé, elle a sauvé le multivers. En effet, un Hawkeye, visible dans la série What If, utilise cette flèche, qui permet de prendre le contrôle d'un Ultron surpuissant. Il y a aussi une flèche PIM, apparemment confiée à Clint par Scott Lang, permettant d'agrandir ou rétrécir les cibles. D'ailleurs, dans le dernier épisode, des gens sont enfermés dans une voiture miniature. Ils n'ont pas intérêt à sortir car dans Ant-Man and the Wasp, Hope dit que cela tuerait la personne si quelqu'un sortait d'une voiture miniaturisée. D'ailleurs, pour terminer avec Ant-Man, eh bien, dans la comédie musicale, il est présent. C'est pour moi une possible référence à sa présence en 2012 dans Endgame lors des voyages temporels. En référence à Endgame, il y en a une autre, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur No Way Home. Lorsque Clint va aux toilettes, il y a écrit « Thanos avait raison », faisant directement référence aux Flag Smashers de la série Falcon and the Winter Soldier. Yelena fait aussi le lien avec No Way Home, vu qu'elle parle de la Statue de la Liberté rénovée et améliorée, étant donc un sous-entendu au bouclier de Captain America ajouté dessus. J'ai aussi vu comme une référence à Tobey Maguire. Dans le dernier épisode, un membre de la mafia des survêtes porte la même cagoule que Peter Parker dans le premier opus.
C'est peut-être totalement mon imagination, mais en tout cas, ça me l'a rappelé. En parlant de ça, à l'arrivée de Yelena, sa combinaison fait directement référence à son costume des comics. Pour en terminer avec elle, Clint siffle lorsqu'elle s'apprête à le tuer. Ce sifflement, nous l'entendons dans le film Black Widow, entre les deux sœurs. Du côté de Maya Lopez, 2-3 choses sont aussi présentes. Tout d'abord, à la mort de son père, une marque de main est faite sur la joue de Maya avec du sang. Dans les comics, Echo possède aussi cette marque, mais cette fois-ci en blanc. La mort de son père est d'ailleurs aussi inspirée des comics, vu qu'il est bel et bien tué par Wilson Fisk. Maya possède aussi un logo en forme d'étoile sur sa veste. Or ce logo, il est le même que sur son costume lorsqu'elle possède la Phoenix Force dans les comics. Lors du combat final contre Kingpin, Kate utilise un de ses boutons de manchette, directe référence à la série Daredevil de Netflix, où ces boutons occupent une place très importante. Le surnom de Cassie dans les comics est le clown. Et ce nom est rappelé lors d'une réplique du personnage, où il dit la fameuse expression « tout ce cirque ». Nous passons maintenant à des petites références cachées sans forcément de lien entre elles. Le beau-père de Kate Bishop, Jack Duquesne, dans les comics n'est autre que le vilain Swordsman. Dans la série, celui-ci est un pro de l'épée, faisant donc le lien avec les comics. À mon avis, il y a des chances qu'on le voit un jour dans son costume. D'ailleurs, le costume que Kate dessine à Clint Barton n'est autre que celui des comics. D'ailleurs, les plumes de leurs flèches dans l'épisode final sont de couleur violette, renvoyant encore une fois aux comics. Dans la chambre de Kate, lorsqu'elle est enfant, nous voyons une peluche girafe, que nous retrouvons assez souvent dans le MCU, entre WandaVision, Endgame et Ant-Man and the Wasp. Pour finir avec les easter eggs que j'ai trouvés, la montre que Clint rend à sa femme possède le logo du SHIELD, ainsi qu'un chiffre, le numéro 19. Or, au SHIELD, l'agent 19 n'est autre que Barbara Morse, alias Mockingbird, la fiancée de Hawkeye pendant une époque. Vous l'avez compris, Laura Barton n'est autre que Mockingbird dans le MCU, rebootant alors le personnage déjà présent dans Agents of S.H.I.E.L.D. Ça par contre c'est moins cool. Je voulais aussi vous donner 3 easter eggs que j'ai croisés sur le net. Avec celui de la Phoenix Force, ce sont les seuls que je n'avais pas remarqués seul. D'abord, la tante de Kate s'appelle Moira Brandon. Dans les comics, il s'agit d'une actrice ayant sauvé la vie de Hawkeye et Mockingbird contre le vilain Crossfire. Ensuite, la montre possède le numéro 268 à la vente aux enchères. Ce numéro correspond aux comics où Kang affrontait les Avengers pour la première fois. Enfin, la tour que Kate détruit au début de la série est la tour Stane, référence directe au vilain de Iron Man 1, Obadiah Stane. Et bien voilà, j'en ai terminé avec la série Hawkeye. Je pense que, question vidéo, nous pouvons nous donner rendez-vous en 2022. Ou peut-être que l'épisode 54 de C'est qui c'est quoi sortira avant, mais j'y crois peu, vu mon emploi du temps. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche des notifications. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!